Amis Lion, bonjour. Nous allons faire les énergies du 18 au 24 mars 2024. Pour vous, j'ai pigé la carte de la sexualité sacrée qui nous dit: autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Ça va être compliqué ce tirage. Ensuite, j'ai la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est ouf. Caliente, muy caliente. Et nous avons la magie dans l'air. Sympathique. Allez, c'est parti. Donc, avec la féminité sacrée pour les lions. Nous allons lire le message de cette carte. Dormant paisiblement, ce serpent attend le bon moment pour s'éveiller à la vie. Ainsi, doté d'une telle vitalité, il sera prêt pour exprimer toute sa puissance créatrice et entrer dans l'enchantement de l'action juste et profonde. Il est confiant et serein, car il sait que sans lui, rien n'est possible. Le mental est trop souvent au premier plan dans la société actuelle, croyant que tout vient du cerveau, oubliant le corps, pensant que la tête forme le grand tout de la civilisation moderne. Votre rythme et vos besoins primaires ont progressivement été rangés au placard. Peut-être que cette caricature du monde moderne fait écho à votre situation du moment. Vous avez peut-être mis de côté votre corps sans trop prendre soin de lui. Par les soins de beauté ou une pratique physique régulière pour le maintenir en forme. On parle de sport musculaire, hein, que les choses soient bien claires. Par les soins de beauté ou une pratique physique régulière pour le maintenir en forme. Dans le tantrisme hindou, l'énergie corporelle viendrait de la base du périnée pour se propager au travers des nombreux chakras, en remontant le long de la colonne vertébrale jusqu'au haut de la tête. Cette énergie sexuelle est l'énergie vitale, appelée également Kundalini. Au-delà donc de la sexualité sacrée essentielle à l'équilibre de la femme et de l'ensemble des êtres vivants, liant plaisir et éveil, votre énergie vitale demande à être stimulée, car cette énergie vitale est au cœur de vos émotions, de vos perceptions et de votre intelligence relationnelle. Dans les civilisations anciennes, l'acte sexuel permettait de se connecter au divin pour mieux comprendre les actions à mener sur Terre. Elle était l'un des moyens de communication avec les guides et les autres dimensions. Alors la dimension spirituelle ainsi que la dimension terrestre pouvaient s'unir. L'alignement entre ciel et terre, entre énergie féminine et énergie masculine, peut s'exprimer intérieurement dans l'unicité, en s'éloignant des dualités. En découvrant cette carte, vous êtes guidé vers la reprise de votre pleine puissance au travers de l'énergie vitale. L'énergie sexuelle n'est pas uniquement reliée à la sexualité, elle peut également se percevoir et s'ouvrir par le tantrisme sans acte sexuel. Si vous êtes de celles qui ont cette facilité à pratiquer l'acte sexuel, ouvrez vers une nouvelle sexualité. La magie de la vie est aussi dans cet acte, conscient d'amour de soi et de l'autre. Si vous ressentez encore des blocages ou des limitations, l'atelier de vie ci-dessous sera le plus approprié dans un premier temps, car il vous guidera vers une nouvelle découverte de vous-même par le tantrisme sans jugement ni tabou. Assise confortablement, posez votre main sur votre périnée. Ressentez la chaleur de votre main et l'énergie du périnée. Prenez le temps de respirer avec votre périnée. Dès votre inspiration, vous faites entrer l'air, l'énergie de la vie jusqu'en ce lieu.
À l'expiration, offrez de la bienveillance et de l'amour à votre matrice féminine. Ressentez l'effet stimulant de l'énergie vitale en vous et notez vos ressentis dans un carnet. Voilà pour le premier message de la féminité sacrée. Nous allons passer aux portes de l'intuition. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Nous passons au message de cette carte qui nous dit: vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile, ou dans ce qui ne vous convient pas, et vous verrez davantage de bonheur se manifester. Dans votre quotidien, utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. L'action de cette carte nous dit: ouvrez une nouvelle page, évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. Pour développer votre intuition, croyez en vous et dans l'idée que vous avez plus de capacités que vous n'imaginez. Agissez en pensant que vous êtes un magicien en puissance. Cela vous fera renouer avec votre cœur d'enfant qui ne demande qu'à enchanter votre vie. Très très beau message. Et nous passons à la sagesse du colibri. Magnifique, j'adore ces cartes, j'adore ce jeu, cet oracle, il est très joli. De la magie dans l'air. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Et quand je vois cette carte, je vois la porte et je vois le panneau. Soyez attentifs à ce que vous percevez et que vous voyez, que ce soit un panneau, une porte, quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose là avec cette porte et ce panneau. Vous me direz. Nous allons lire le petit message pour vous. Le colibri est doté d'une puissante vision lui permettant de voir les fleurs vibrantes emplies de nectar le long de son chemin, ainsi que le plumage hérissé de ses semblables. Désormais, il est ici pour vous aider à aiguiser vos sens. Il vous guide pour accorder une attention particulière aux signes qui surgissent sur votre voie. Tiens donc, tiens donc. Il veut vous faire savoir ceci. Une période plus intense vous attend. Les portes s'ouvrent et vos prières sont exaucées. L'univers vous aide et communique avec vous via d'autres personnes. Expérience et faits que vous pourriez appeler des coïncidences, des rencontres fortuites. De nouvelles opportunités, de délicieuses surprises vous rapprochent de la réalisation de vos rêves. Votre conscience est essentielle. En reconnaissant chaque synchronicité, chaque étape, chaque message, vous donnez à votre vie un nouvel élan vers des occurrences toujours plus positives. Ceci s'apparente à un effet boule de neige, rassemblant l'énergie et la vitesse facilement et naturellement, alors que vous vous autorisez, recevez et préparez l'étape suivante. Ne vous inquiétez pas de mal interpréter ou mal comprendre les signes et de vous engager sur une mauvaise voie, tout comme votre système de navigation calcule un nouvel itinéraire. L'univers continuera à vous guider en douceur. Il existe des routes sans limitation.
et à chaque tournant surgissent l'aventure, l'apprentissage et l'expansion. Le ciel est dégagé, le colibri vole à vos côtés, vous aidant à reconnaître et à suivre les signes vous menant vers l'accomplissement et la joie. L'affirmation de cette carte nous dit « Je suis attentif aux signes et aux synchronicités qui me guident. » Vous voyez, c'est marrant ça. J'ai ressenti avec cette carte, la porte m'a interpellée. Voilà, la porte m'a interpellée. Je ne sais pas pourquoi. Et le panneau. Et voilà, je ne sais pas l'expliquer. Voilà. Donc soyez très attentifs. Une porte qui s'ouvre, la forme d'une porte, je ne sais pas. Il y a quelque chose avec ça. Et le panneau, les panneaux. Soyez attentifs aux panneaux. Peut-être même aux heures miroirs. Il y a des indications, des signaux pour vous que vous envoie l'univers. Voilà, voilà pour les messages. Donc nous allons passer à la sagesse amérindienne avec un petit message pour vous. Un message pour les lions, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Ok. Petit message pour les lions. Le vieil indien dit, le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Je répète. Le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Très joli message. Donc, on va passer un tirage. Donnez-nous une information, un message pour les lions, s'il vous plaît, pour la semaine du 18 au 24. Un petit message pour les lions. Bon, super. Allez. Alors, le premier message est, j'ai pour vous la carte du miroir magique. Donc, elle représente la protection, la réalisation de tous les souhaits et annule les mauvaises cartes. Ensuite, nous avons la carte de la projection. Et ensuite, la famille. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. La projection, est-ce que vous culpabilisez pas par rapport à la famille? Est-ce que pourrez-vous dire la famille? Est-ce que dans votre famille, on vous dit des choses et du coup, ben, ça vous met mal à l'aise? Et ça peut même aller jusqu'à vous donner une mauvaise image de vous. Donc, moi, je vous dirais de vous écouter, vous. Si ce sont des conseils constructifs, pourquoi pas. Mais bon, si c'est de la critique gratuite, je suis pas trop d'accord avec ça. Donc, du coup, évitez de culpabiliser ou de vous... Enfin voilà, vous mettre un coup de bâton parce que quelqu'un de la famille vous a dit telle ou telle chose. Mais bon, ce sera sans gravité puisqu'on a la carte du miroir magique. Donc voilà, donc ça peut être ou dans ce sens-là, ou alors une projection par rapport à la famille. Et dans ces cas-là, si c'est une projection par rapport à la famille, alors, et ça peut être aussi une projection par rapport à la famille, par rapport à un contrat, une signature, une concrétisation des formalités ou des transactions. On va en demander une carte supplémentaire. Oups. Par rapport à une maison, à domicile.
Alors, peut-être pour se sécuriser, faire des contrats, quelque chose, peut-être pour se sécuriser, ou alors vous allez acheter une maison pour justement pour votre famille et vous essayez de vous projeter par rapport à l'achat d'un bien pour mettre votre famille à l'abri. Ça peut être ça aussi. L'enfermement. Ouais. Donc là, je dirais qu'actuellement, vous êtes dans l'enfermement. Enfin, vous vous sentez comme enfermé. Un peu en repli sur vous-même. Parce que vous voulez absolument... et ça, c'est typique du lion quand même. Hein, ce côté très protecteur qui veut protéger la famille, les enfants, tout le monde, quoi. Et en fait, je dirais que là, actuellement, oui, vous êtes en repli sur vous-même parce que vous vous projetez par rapport à la famille pour un contrat par rapport à une maison qui débouchera sur une évolution. Hein, sur une évolution. Et donc, c'est très bon signe. C'est très bon signe. Et l'évolution sera une fatalité. Donc, c'est une fatalité dans le bon sens du terme. Hein. C'est plutôt positif, tout ça. Donc, génial, génial, génial. On va faire un petit tirage avec le Béline. Voir s'il a un petit message pour les lions à vous faire passer. Ok. Pour les lions, un petit message, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Donc, nous avons la carte des présents, de la passion et les pénates. La maison, le foyer où l'on vit. Alors, moi, je vous dirais que je pense que les présents, l'emballement... Alors, je pense que vous êtes à la recherche d'une maison. Alors, ça ne concernera pas tous les lions, bien sûr, hein, mais peut-être certains lions. Vous êtes à la recherche d'une maison. Et donc... et vous allez avoir un coup de cœur. Vous allez avoir un coup de cœur sur une maison que vous allez visiter ou voir. Et il va y avoir vraiment un coup de cœur. Vous allez la trouver, cette maison. Pour ceux qui la cherchent, en tout cas. Dans le temps. Mais bon, on ressort le physique hein, qui est fatigué. Hein. Et je dirais de faire attention à votre entourage parce qu'il y a des personnes méchantes, des jalousies ou de l'envie, la méchanceté. Alors, je ne sais pas si c'est dans le contexte familial ou non, ou amical, ou professionnel. Mais il y a des choses qui vous fatiguent beaucoup. Il y a des disputes avec des personnes. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel, amical ou familial. Et en fait, ces disputes vous rendent un petit peu inconstant. Voilà. Ces disputes vous rendent inconstant. Parce que vous arrivez avec votre bonne humeur et puis on vous casse un peu le moral. Donc, forcément... ouais, dans les affaires, ok. Donc, c'est professionnel. Hein. Ouais. Ouais. Bon, et suite à ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre pour les lions, s'il vous plaît? Ok. Et vocation, bonheur réalisé. Puis bon, en même temps, tout ceci sera minimisé puisqu'on a la carte du miroir magique. Donc, il y a quand même une grosse protection. Donc, no stress, no panique. Tchoc. On va faire un autre petit tirage avec le normand. Avez-vous un message supplémentaire à nous donner pour les lions?
Alors, nous avons la carte de la chance, des opportunités, destin favorable, la récompense, les gains à court terme. Alors, il y aura des rassemblements. On a la carte du jardin, il y aura des rassemblements dans des lieux publics. Ça peut aussi concerner le réseautage, tout ce qui est réseaux sociaux, donc du monde, des personnes, c'est les lieux publics qui est du monde. On peut célébrer aussi quelque chose. Célébrer quelque chose. Il y aura des discussions. La communication. Alors, des rencontres, des opportunités. Alors, oui. Donc, par rapport à quoi ces discussions? Par rapport à quoi? Sur la naissance de quelque chose, d'un projet. Donc, que ce soit un projet immobilier ou... Ah, il y en avait une collée. Que ce soit un projet immobilier ou autre, il y a un changement qui s'annonce, une nouveauté. Et bon, on a la carte du cercueil, mais c'est en fait, on met les choses dans les... Hop, on met les choses dans les boîtes et on passe à autre chose. Il y a une transition. Voilà, il y a une transition. Voilà, fermée. Tchouk. Une transition. Hop. Hop. Et on a la carte de l'univers, la navigation, l'univers, les connaissances, la connexion, la clarté. Donc vous saurez qu'il faut pour vous, qu'il faut fermer des choses, clôturer des choses. Vous aurez cette clarté-là. Et vous êtes guidé, donc voilà, les aspirations, les talents, vous êtes guidé, vous savez où vous allez. De toute façon, vous êtes quelqu'un quand même qui sait où il va, qui est assez réfléchi. Donc c'est très bénéfique tout ça, très bénéfique. Voilà, vous irez au bout de vos rêves, comme la chanson. Maintenant, nous allons passer aux anges de l'amour, de Dorine Vertueux. Les anges de l'amour. Que vont-ils dire avec Tillion, les anges de l'amour? Alors, les anges de l'amour. Donnez-nous un message pour les lions, s'il vous plaît. Ok, et un second peut-être. Ah. Alors, je pense que là, c'est pour les célibataires ou les gens qui vont rencontrer quelqu'un. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà. Pour les célibataires et pour les couples, s'il vous plaît, donnez-nous un message pour les couples. Et pour les couples, on vous dit exprimez votre amour. Pour les couples, on dit exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, forcément, si vous êtes en couple, vous n'allez pas faire ça va pas être le premier pas. Et l'amour non réciproque, moi je dirais même que c'est pas forcément... Alors, je pense que voilà, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous voyez, très entouré le personnage. Et donc, il y a une personne en arrière-plan. Je ne sais pas si vous la voyez, en arrière-plan. Et peut-être un amour secret. Peut-être quelqu'un vous aime en secret. Mais par contre, vous lui tournez le dos. Vous voyez, le personnage, bon, homme ou femme, hein, là c'est une femme représentée, mais voilà.
vous êtes intéressé par peut-être une personne qui et vous veut pas vraiment, qui vous apprécie mais qui ne veut pas faire quelque chose avec vous. Mais derrière se cache un petit personnage, lui qui vous regarde timidement et vous ne le regardez pas. Vous ne le regardez pas du tout. Et je pense que voilà, c'est ça, amour non réciproque. C'est que cette personne, peut-être vous l'appréciez, mais sans plus, quoi. Et voilà, je pense que c'est ça plutôt le message. Voilà, voilà. On va passer à l'astro-croche, voir si on peut avoir des précisions justement là-dessus. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, donnez-moi un message. Merci, merci. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Ah. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Dans le futur, parce qu'il y a une peur de l'engagement. Mais en fait, c'est des excuses. Donc, je pense que quelqu'un vous aime en secret, mais c'est non réciproque, vous l'appréciez, mais... Ou alors peut-être, vu qu'on nous dit c'est des excuses, peut-être que cette personne ne veut pas s'engager. Elle ne veut pas s'engager. Tu n'es pas seule à l'aimer parce que c'est une personne qui plaît apparemment. Et mais dans le futur, pas à l'heure actuelle, dans le futur, il y a quand même ces histoires de peur de l'engagement, ou peut-être qu'elle vous a dit non, mais moi j'ai peur de m'engager, ou il vous a dit moi je veux pas m'engager pour le moment, je veux prendre les choses au jour le jour, voilà. Et peut-être que c'est des excuses. Si cette personne vous a dit ça, c'est des excuses. Quand on est sûr de ses sentiments pour quelqu'un, si on en a, on n'a pas ce genre. Mais il y aura des communications. Il y aura des communications dans le présent. Dans le présent. Alors peut-être que certaines personnes vont se lancer dans une aventure. En pensant qu'il y aura une évolution. Mais avec cette peur de l'engagement, peut-être que oui, peut-être que cette personne a peur de l'engagement et qu'il se trouve des excuses. Alors qu'il y a des possibilités de fonder quelque chose de peut-être de solide, mais pas présentement. Donc je pense que dans le lot de personnages, vous savez, des fois, il y a des personnes qui... comme cette personne-là, vous voyez, on n'est pas intéressé par elle. Et on va lui sortir des excuses, non, mais j'ai peur de l'engagement, des choses pour se défiler. Et qu'en fait, oui, c'est des excuses. Mais peut-être que physiquement, cette personne ne nous attire pas tant que ça, mais peut-être qu'elle correspond à ce qu'on recherche réellement, comparé aux autres tableaux. Alors, est-ce qu'on peut avoir autre chose? Alors, si vous êtes quelqu'un qui est un peu ciblé sur le physique, pour vous, c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre, donc vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, mais vous lui dites « Aide-moi, aide-moi, au secours, au secours, au secours, au secours, aide-moi, je vais prendre une décision. » Ouais, il y a un manque de confiance, apparemment. Il y a un manque de confiance. Bon.
Il y a un besoin de réfléchir, vraiment, homme ou femme, un besoin de réfléchir. Et c'est un peu, suis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Hop, 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 hop. J'ai envie d'en tirer une autre pour... parce que c'est un peu le bazar. Hein. Et ouais, voilà, ben voilà. Et voilà. Ben voilà, lâcher prise. Il faut lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Apprenez à connaître cette personne, même si elle ne vous attire pas spécifiquement. Apprenez à la connaître, amicalement. Je pense que toute relation, après ça n'engage que moi quand je dis ça, devrait commencer par des amitiés, avant de passer à d'autres étapes. Parce que quand on commence une amitié, on apprend à se connaître. Et après, on sait si la personne peut nous correspondre ou pas. Enfin, on a quelques petits outils pour savoir si il y a une possibilité ou non. Donc, il faudra lâcher prise. Voilà. Mais comme je dis toujours, vous avez le libre arbitre. C'est vous qui décidez. Vous êtes maître de votre destin. Et voilà. Bon, bah, très bien, très bien. Et ben, je crois qu'on en a fini. Ouais. Écoutez, mes lions, hein, parce que ça parle quand même de sexualité, hein, du joyau intérieur et de la magie dans l'air. Donc soyez attentifs aux messages. Et voilà, tout est dit. Voilà, j'espère en tout cas, même si ça ne parle pas à tout le monde, peut-être que ça vous parlera la prochaine fois sur une prochaine vidéo. J'espère que, en tout cas, ça aura pu vous guider. Au moins un des messages va résonner en vous et vous aider à passer cette semaine qui arrive bientôt. Voilà, en tout cas, moi je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment et de vous avoir accordé ce moment et de l'avoir partagé avec vous. Je vous remercie. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à mettre un petit like, un petit pouce. Et je vous souhaite encore une agréable semaine et je vous embrasse. Bonne journée à vous.